Dans une maison bourgeoise, Ronald Jr. DeFeo tue à coups de fusil ses parents, ses frères et ses sœurs. À son procès, celui-ci affirme avoir été possédé par des voix, lui demandant de tuer les siens. Cette maison fut vendue quelques années plus tard à la famille Lutz à un prix défiant toute concurrence. Cette famille l'a acheté malgré les tragédies qui sont produites et n'y restera que 28 jours, sous prétexte qu'il s'y passe des petits trucs un peu bizarres. Amityville, la maison de l'horreur, ou The Amityville Horror, un film d'horreur américain réalisé par Stuart Rosenberg qui est sorti en 1979, dont le scénario est adapté du roman The Amityville Horror, A True Story de Jane Hanson, paru quelques années plus tôt en 1977. Ce roman est lui-même inspiré de l'affaire Amityville, qui raconte en fait l'histoire des Lutz et des événements un peu paranormaux qu'ils auraient pu vivre dans cette maison. Tout commence en 1974, au 112 Ocean Avenue à Amityville, à Long Island, soit 10 ans après l'emménagement de la famille DeFeo, une famille italienne catholique qui sera témoin d'un horrible massacre. Alors on va pas trop s'éterniser sur le film parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. On va plus parler de l'affaire de l'assassinat des DeFeo. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là et qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison surtout, parce que bon, pour faire autant de films, c'est qu'il y a un truc assez costaud. Dans la nuit du 12 au 13 novembre, à 3h15 du matin, Ronald Jr. DeFeo abat ses parents ainsi que ses 4 frères et sœurs, dans leur sommeil. La police ne sera prévenue que le lendemain matin, lorsqu'un patron de bar, Joey Yeswit, téléphonera pour leur annoncer que leur frère aîné est venu et a déclaré que toute sa famille était morte. Après s'être rendu dans les lieux accompagné de l'aîné des DeFeo, le patron du bar, parce que son nom est quand même compliqué à dire, confirme avoir découvert les cadavres de toute sa famille. Lorsque la police arrive sur place, elle constate que rien n'a bougé. Les 6 membres de la famille sont sur leurs lits respectifs et tous ont un impact de balle dans leur corps. À ce moment-là, Ronald Jr. DeFeo affirme avoir quitté en fait le domicile familial à 4h du matin pour aller travailler. Et aussi, le jeune homme prétend avoir essayé de contacter sa famille toute la journée, et c'est lorsqu'il est rentré qu'il a constaté le massacre. Alors, au fur et à mesure des interrogatoires, la police commence un peu à se poser des questions, parce qu'ils se disent le frérot ne se tient pas à une seule histoire. Il remarque énormément d'incohérences sur son témoignage, et Ronald Jr. finit en fait par avouer avoir commis le meurtre de toute sa famille, tout en changeant régulièrement sa version. Il affirme dans un premier temps que ce sont des voix dans sa tête qui lui ont demandé de tuer ses parents ainsi que ses frères et ses sœurs, des voix dont celle de Dieu, puis confesse dans un deuxième temps que c'est en réalité sa sœur Dawn qui l'aurait entraîné dans sa folie meurtrière. Lors de l'audition préliminaire en 1975, l'avocat de Ronald Jr. William Weber plaide la folie, comme quoi il était possédé. La justice condamne malgré tout le jeune homme à 6 peines consécutives, soit à 25 ans de prison, dans la prison de Dannemora. Alors ok, c'est cool, mais il y a encore énormément de mystères dans cette affaire. Tout d'abord, les coups de feu. Selon les experts, ils auraient dû être entendus de plus de 5 pâtés de maison du 112 Ocean Avenue. Or, les voisins affirment n'avoir rien entendu cette nuit. Genre vraiment, ils n'ont rien entendu. En plus de ça, des traces de poudre ont été retrouvées sur la chemise de nuit de la grande sœur, Dawn, ce qui voudrait dire qu'elle était plus tireuse que victime. L'expert en balistique Alfred Della Pena fait remarquer qu'il était juste possible que la sœur se soit retrouvée à proximité du tir à ce moment-là. Mais la possibilité que Dawn ait tiré elle-même n'est pas totalement écartée. En effet, le légiste confirme la théorie que Ronald Jr. DeFeo n'aurait pas agi tout seul. Il déclare « 3 personnes sont à l'origine de ces meurtres. Les dessous macabres de cette histoire attirent un célèbre criminologiste, Christophe Beridi. Ce dernier s'entretient avec Ronald Jr. pour un de ses livres sur les coulisses des plus grandes affaires criminelles de l'histoire des États-Unis. Lors de son enquête, l'auteur a été notamment amené à discuter avec l'inspecteur de cette affaire, Dennis Rafferty. Interrogé sur les différentes pièces à conviction qui semblent avoir été mises de côté, il répond « Aucune chance, ces trucs ne seront jamais réexaminés, on s'en assurera. Ces pièces à conviction ne sont autres que la chemise de nuit de Dawn, un sac à cartouches retrouvé sur les lieux et 3 têtes d'oreiller tachées de sang qui n'ont jamais fait l'objet d'un nouvel examen. » De son côté, Ronald Jr. affirme que ses propres habits qui étaient tachés de son propre sang ont été mis de côté car ils étaient la preuve d'un interrogatoire musclé qu'il aurait subi avec la police.
Après 46 ans derrière les barreaux, Ronald Jr. a demandé une audience pour une éventuelle remise en liberté. Elle était prévue pour l'été 2021 et cette dernière n'aura jamais lieu car le 15 mars 2021, Ronald Jr. DeFeo est décédé à l'âge de 69 ans. Tristement célèbre pour le septuple meurtre de sa famille, son acte effroyable a inspiré des dizaines de films et de livres. Durant des années, les différents propriétaires de la maison ont exploité l'histoire macabre des lieux pour se faire de l'argent. Les premiers d'entre eux sont la famille Lutz, George et Kathleen Lutz. Ils achètent la maison le 18 décembre 1975 et parlent très rapidement de phénomènes paranormaux, ce qui attire en fait l'attention de l'écrivain Jay Hansen, qui lui en tire un roman à succès, The Amityville Horror, A True Story, présenté comme un documentaire. Ce livre est finalement critiqué par l'expert en paranormal Stephen Kaplan dans son livre The Amityville Horror Conspiracy, paru en 1995. Il dévoile en fait la manipulation de Jay Hansen et de la famille Lutz. En 1979, le réalisateur Stuart Rosenberg s'inspire de ce fait divers pour son film Amityville, la maison du diable, avec James Brolin et Margot Kidder. Ce film est un immense succès au box-office. Il est nommé aux Oscars pour sa bande originale et devient un classique du cinéma d'horreur. Des années plus tard, en 2005, Andrew Douglas réalise un remake basé sur le livre de Jay Hansen avec Ryan Reynolds dans le rôle de George Lutz. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est ma première vidéo YouTube. Donc si jamais il y a des choses à changer ou quoi que ce soit, mettez-le en commentaire. Et n'hésitez pas à partager et à vous abonner.